Allô, allô, bienvenue sur Bonding Beyond World pour une nouvelle vidéo, encore une fois. Aujourd'hui, grosse tempête à l'extérieur, hein? Donc on profite pour faire une nouvelle vidéo pour vous. Encore une fois avec ma fille, comme d'habitude, ma charmante épouse. Et on a un tout petit sujet accompagné d'un bon petit vin, hein? On va pas dire non. Dis-moi, aujourd'hui, quel est le sujet? Alors aujourd'hui, on va parler du lâcher-prise. Le lâcher prise. Ok, j'ai besoin d'une grosse gorgée là. On parle à quelqu'un qui n'aime pas lâcher prise. Vas-y, je t'écoute. Alors, comment tu pourrais définir le lâcher-prise? Pour toi, c'est quoi? Pour moi, le lâcher prise, ce n'est pas abandonner, mais c'est pas non plus se résigner. Je cherche le bon mot. C'est laisser aller. C'est se dire, voilà ça. Voilà les contraintes que j'ai. Il n'y a aucun pouvoir que je peux appliquer pour résoudre tel ou tel problème ou bien pour réussir telle situation. Donc, il suffit juste de lâcher prise, de décontracter, de desserrer les fesses, comme je me dirais. On va pas forcer, c'est pas une diarrhée non plus. Mais c'est essayer de se libérer du fardeau, que ce soit la culpabilité ou l'effort intense, etc. Pour une situation où il n'y a aucun réel impact. Ce qu'on peut faire, c'est lâcher prise, confier à Dieu, se confier mentalement, se confier personnellement, que ce soit une autre personne, etc. Mais c'est accepter notre impuissance. Parce que de toutes les façons, on est humain. Hein? On n'est pas tout puissant, rare et puis ça apparaît. On a une certaine faiblesse. On a des forces, mais on a également des faiblesses. Donc, c'est se résoudre au fait qu'on a des faiblesses. Pas au problème, mais au fait qu'on a des faiblesses et qu'on n'est pas capable d'agir directement dessus. Et laisser les plus grandes forces de la vie essayer de se battre pour nous, hein, parce que c'est pas tous les combats qu'on peut mener. Et pour toi, c'est quoi l'importance du lâcher-prise dans la vie en général, que ce soit au travail, dans la vie de tous les jours? C'est quoi l'importance du lâcher-prise? C'est le sujet un peu difficile pour moi parce que je suis quelqu'un de... On va couler ensemble. mais c'est très important d'avoir un certain détachement par rapport à la vie en général. Parce que ce qui est important pour nous en tant qu'humains, c'est de savoir que oui, on a des forces, comme je disais tantôt, mais il y a des moments où on n'est pas capable. C'est comme si je suis à l'hôpital en train avec mon enfant, etc. Et puis, je veux rentrer dans la salle d'opération avec le docteur. La seule chose que je veux faire, c'est déranger là-bas. Donc, c'est vraiment lâcher prise, confier la tâche à quelqu'un d'autre, se confier à Dieu pour les croyants, mais essayer de se déconnecter de la réalité. C'est très difficile. Comme je dis, moi, je suis pas un lâcheur. Quand je veux quelque chose, là, je m'agrippe fort, là. Je m'agrippe très, très fort. Mais des fois, ça vaut pas la peine. Il y a des combats que ça ne vaut pas la peine de mener. C'est mieux de rester ouvert, ouvrir ses opportunités et c'est de mener d'autres batailles. Il y a des batailles qu'on peut mener, qu'on doit mener, mais il y a certaines batailles qu'il faut abandonner. Quand je dis abandonner, c'est pas dans le sens on a fait une vidéo récemment par rapport à ça, par rapport à ne pas abandonner, se donner à 100%. Mais dans certaines situations, il n'y a rien qu'on peut qu'on peut faire pour agir directement sur la situation. Le mieux qu'on peut faire, c'est de faire autre chose de plus productif qui va nous aider à arriver là où on veut aller. Donc, le lâcher prise en général, c'est vraiment
essayer de se détacher de la réalité, même si ce n'est pas facile, et d'essayer de toujours garder l'objectif en tête. Ce n'est pas parce qu'on se détache de cette réalité-là que l'objectif a changé. On a toujours le même objectif, mais la voie qu'on suit ne mène à rien si on tourne en boucle. Donc, c'est mieux de prendre un corner, même si plus long, et d'essayer d'avoir un meilleur résultat, dans le fond. Souvent, on a tendance à confondre le lâcher prise et à s'en foutre, se résigner, abandonner et tout laisser. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans ce piège-là au lieu de juste lâcher prise, mais genre garder en tête ses objectifs et puis continuer? Parce que c'est toujours de l'œil de celui qui regarde, ou bien de l'œil. Moi, je peux penser que c'est juste un lâcher-prise. Toi, tu peux penser que c'est de l'inconscience complète. Moi, je peux penser que je fais juste un simple détachement pour m'éviter des souffrances. Toi, tu peux penser que je suis complètement indifférent. Il y a toujours deux points de vue dans le tout. Mais le plus important, c'est soi-même. Parce que la situation affecte qui? Moi. La situation peut bien t'affecter toi, mais toi, ton problème, c'est toi-même. Moi, mon problème, c'est moi-même. Donc, nous devons rechercher une version pour soi. Ce n'est pas toujours la meilleure version pour chacun. Moi, ma version peut ne pas t'intéresser. Toi, ta version peut ne pas m'intéresser. Mais à la fin de la journée, on doit apprendre à vivre ensemble l'un l'autre, mais on doit apprendre à vivre avec soi-même. Ça, c'est le plus important. Je passe 24 heures sur 24 de mes journées avec moi-même, mais je passe quelques temps de ma journée avec toi. Donc, le plus important, c'est de se concentrer sur soi-même. Tout en se concentrant sur soi-même, il ne faut pas oublier qu'on vit dans une société et la société est régie par des règles ou des lois ou une certaine bonne ambiance, bonne entente. Oui, je peux me concentrer sur moi, mais sans empiéter sur le domaine de l'autre. Ça, c'est très important également. Mais le lâcher-prise est important dans le sens où ça doit nous développer, soit doit nous améliorer. Au lieu de creuser dans la tombe, il faut essayer de sortir. Il faut essayer de sortir la tête de l'eau. Au lieu de se noyer, c'est une meilleure analogie, au lieu de se couler dans l'eau, il faut essayer de se débattre pour sortir la tête de l'eau. Parce que si le lâcher-prise est un semblant que je projette pour rester dans ma bulle et intérioriser tout, je me fais plus de mal que je ne m'aide. Le lâcher-prise est pour se libérer du fardeau et essayer d'avancer. Donc oui, il y a ça, ça, ça. Mais est-ce que mon temps est plus intéressant à m'apitoyer sur mon sort ou bien je dois me lever, me battre pour essayer d'avoir mieux la prochaine fois? Pour moi, ce sera toujours la deuxième option. Parce que je ne conçois pas rester au sol. C'est vrai, des fois, beaucoup de choses ont été difficiles, beaucoup de choses ont été dures, des décisions externes à moi-même qui sont quand même des fois des fois tu te dis, c'est très incompréhensible. Tu ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça, mais ça se passe comme ça. Tu n'aimes pas forcément la raison, mais il n'y a rien que tu peux faire contre ça, parce que c'est hors de ton contrôle. Donc, à partir de ce moment-là, il faut se détacher un peu du problème en lui-même. Moi, une bonne chose que je fais souvent, si je ne peux pas le contrôler, j'essaie de l'ignorer. Si je ne peux pas l'ignorer, j'essaie de donner un juste milieu qui fait que mon esprit n'est plus accaparé par ça. Et une bonne tactique pour ça, c'est à chaque fois que j'ai une idée qui me revient, que je ne veux pas, je la tourne avec une idée positive. Un exemple. Tu aimes la petite fille du cornet là, c'est une mort. Elle est sucrée. Mais elle t'a donné le gourmet. Ah, mais non, elle t'a donné le gourmet, mais ici, là, il y a une petite dans l'autre quartier là, qui te donne la joie de vivre. Mais toi-même, tu préfères l'autre. Gourmet là, c'est gourmet là qui est doux. Toi, tu es têtu. Gourmet là est doux. Mais
Si tu arrives à relativiser, tu arrives à trouver ton bonheur dans la chose simple, tu arrives à trouver ton bonheur dans la personne qui t'apporte réellement le bonheur, pas la personne qui t'apporte des difficultés, ben à chaque fois que tu penses à cette personne qui te fait du tort, tu tournes le script. Oh, la fille là, elle est invitée pour manger un spago là, elle m'a fait jeu. Ah non, oh j'ai invité l'autre fille là, ah, elle est trop drôle, ah, on a mangé un spago là, c'est versé, on a ri. C'est dans lequel des mondes est-ce que tu veux vivre? Le monde où tu es content ou le monde où tu es déprimé? À chaque fois que tu fais ce switch dans ta tête, tu vas remarquer que tu te détaches un peu plus de ce qui te mettait mal à l'aise. Et tu te rends compte, mais finalement, j'ai une belle vie. Finalement, je suis content. Finalement, c'est intéressant. Au lieu de te trouver à chaque fois dans le noir, tu regardes le bout de la lumière. Ah, finalement, ça c'est intéressant. Ah, ça c'est doux. Ah, ça m'apporte du bonheur. Donc le lâcher prise, c'est vraiment se concentrer sur les choses qui sont importantes. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais les choses qu'on contrôle, on les fait bien. Et est-ce que tu penses que le lâcher prise joue un rôle dans le cheminement d'atteindre ses objectifs, dans la tête de nos objectifs? Est-ce que tu penses que c'est important, le lâcher prise? Très, 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 très important. Pourquoi? Des fois, on pense que le seul chemin pour arriver là où on veut aller, c'est comme ça, tout droit. La ligne droite, shooter, pas, tire, c'est comme ça que ça marche. 99,99999% des cas, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Même juste une visite au supermarché, oh, ma voiture est tombée en panne, et ça dégringole petit à petit. Mais c'est toujours garder, c'est quoi mon objectif, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce qui me rend heureux, et est-ce que ça fait du sens. Si on garde ces 4 principes-là dans la tête, à chaque fois qu'il y a un blocage, tu passes les 4 principes dans la tête et tu dis, hey, finalement, je suis mieux de faire autre chose. Tu vas à autre chose. Finalement, je tourne, je veux faire autre chose. Parce que ça c'est un problème avec lequel je struggle vraiment. Quand je veux quelque chose, je le veux maintenant. Quand je le veux maintenant, je fais tout pour le faire maintenant. Donc, des fois, je ne suis pas... Disons que... Je prends un exemple banal. C'est pas quelque chose qui arrive souvent, mais c'est un exemple banal. Je veux des chips. Je les veux là. Mais tous les magasins sont fermés. Je vais passer une bonne heure, 2 heures, peut-être même 3, à me dire, oh, que ça fait chier que tous les magasins sont fermés. Oh, que ça fait chier. Juste à concentrer dessus. Alors que je pourrais dire, ok, je ne peux pas avoir les chips, c'est dommage. Ce quoi, je regardais dans le frigo, je vais essayer de me faire quelque chose, je vais manger ça en attendant. Et le lendemain, je vais aller me chercher ces fameuses chips que je voulais. Le 3/4 du temps, le lendemain, j'en ai plus envie de ces foutues chips. Mais c'est difficile de dire à mon cerveau, non, arrête. Il faut beaucoup d'entraînement. Mais ça vient. Petit à petit, ça vient. Parce que à un moment, et tu en es vraiment témoin. Des fois, je reviens du boulot, je dis, oh, que ça me fait chier. Oh, que ça me fait chier. Je peux passer 2 heures juste dire, oh, que ça me fait chier. Parce que réellement, ça me fait chier. Mais j'essaie, ou de ton côté, tu essaies de me montrer autre chose, de faire autre chose, de me distraire pour que j'oublie ce truc-là. Et c'est vraiment la chose à faire parce que qu'est-ce que ça m'apporte de me concentrer dessus? Qu'est-ce que ça me donne? Oui, ça me fait chier, mais ça me fait chier depuis les 30 dernières minutes. On n'a pas bougé. Donc,
Donc, c'est vraiment passer au next step. Oui, ça me fait chier. Ok, passons. Ok. Donc, à attendre ce que tu dis, donc tu dirais que le fait de ne pas vouloir lâcher prise, de ne pas lâcher prise, ça peut nous garder prisonniers comme dans un statu quo et ça peut nous empêcher d'avancer. Exact. Ne pas lâcher prise dans certains cas peut nous bloquer les opportunités, nous bloquer notre vision, fermer des portes parce qu'on est cloisonné. Or, je veux absolument ça, je veux ça, je veux ça, c'est juste ça que je veux. Ça fait que je suis dans cette ligne droite-là. Tout ce qui est d'ici ou ici de la barrière, je ne vois pas. Je ne vois que devant moi. Alors que si j'ouvre mes horizons, le monde est à moi. Je peux regarder autre chose, je peux faire autre chose. Ah, finalement, cette chose n'est pas si bonne que ça pour moi. Ou bien, oui, cette chose est bonne pour moi, mais dans 3 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, oh, on va se rendre compte à un moment qu'en vrai, j'en avais peut-être pas vraiment besoin. Dans le cas où je découvre que finalement, j'en avais pas besoin, mais c'est un plus pour moi. Parce que j'ai enlevé ces pensées-là, je me suis séparé de cette chose-là pour pouvoir aller ailleurs, pour pouvoir aller vers d'autres choses. Donc à partir de là, ça me simplifie la tâche. Je continue d'avancer sur d'autres choses sur lesquelles j'allais être bloqué si je ne bougeais pas. Donc c'est quand même intéressant. Le lâcher prise, c'est difficile. Ça demande beaucoup d'énergie mentale, mais ça peut être intéressant également. Okay. Et qu'est-ce que toi tu as fait pour développer le lâcher prise? Et que ça, attends, je prends une bonne gorgée là parce que on va essayer de ne pas mentir non plus. Hein? Présentement, je travaille toujours. Mais un truc qui est important pour moi, c'est toujours me dire, voilà la situation, voilà où est-ce que je me rends. Est-ce que ça m'aide? Non, ça ne m'aide pas. Donc, pense à autre chose. C'est difficile, mais à force de pousser, de penser à autre chose, et avec un bon support, moi j'ai un très bon support ici, tu es capable de penser à autre chose, tu es capable de faire une chose, tu es capable de pousser tes limites, parce que ça revient toujours à pousser ses limites. Si tu es capable de dépasser ce niveau-là, c'est comme on parlait la dernière fois de la réussite. La réussite, c'est toujours une série de blocages. Si tu es là, disons qu'on parle de réussite financière. Si ton objectif ici c'est 1 million, quand tu vas arriver à 1 million, ben 1 million ce sera boring, 1 million ce sera ennuyeux. Donc tu vas à 5 millions, tu vas à 5, à 10, à 15. Et à chaque fois tu pousses la barrière volontairement ou involontairement, parce que tu ne le fais pas toujours exprès. Mais tu pousses l'objectif. Donc l'important c'est de revenir, écoute, d'où je viens? Je viens de 100 $ par mois, là. Mais là je suis rendu à 1 million par mois. Wow! Celebration! I did good. J'ai bien fait. J'ai quitté de là, je suis là. C'est parfait, c'est super. Reconnaître où est-ce qu'on est arrivé, savourer le moment et ensuite pousser. C'est ça également le lâcher prise. Mon problème ici, c'est 5 millions. Mais dans mon cœur, je suis arrivé à 2 millions. Wow! Je suis dans le 1% du 1%. Donc, c'est pas tout le monde qui le fait. Tout le monde abandonne sur le chemin. Je me suis rendu là. Parfait. Celebrate. Sois content. Et après, tu continues de pousser. Parce que ce petit instant où tu t'arrêtes dans le temps et tu dis, I did good. J'ai bien fait. Ça te donne un boost pour continuer. Ben, moi, je pense que j'ai plus de questions. Honnêtement, super sujet. Je ne m'attendais pas à arriver jusque-là. On a quand même poussé dans le temps. On essaie de rester autour de 15-16 minutes pour nos vidéos, mais le sujet était tellement sucré qu'on a poussé un peu. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos téléspectateurs?
Pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est juste arrêter de contrôler les choses que vous ne pouvez pas contrôler ou bien arrêter de vous concentrer sur les choses où vous n'avez aucun contrôle parce que ça ne sert à rien. C'est drainant pour le mental, c'est drainant physiquement. Donc, c'est juste déconnectez-vous des choses sur lesquelles vous savez que vous n'avez aucun contrôle. C'est pas bon pour votre mental. Pas bon pour ton soi, c'est pas bon pour ta famille, tes projets, tes objectifs, etc. Concentre-toi sur le moment, vivre dans le moment. C'est très important. Yep. C'était encore une fois Running Beyond Word. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas si vous avez des questions, toujours dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace.